Nous, ce jour, une partie des uns contre les autres, nous avons laissé vaciller. C'est-à-dire, donc, il y a donc une lutte entre les deux, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et donc, une lutte intense entre les deux parties. Et on a soufflé donc dans le corps, donc c'est le dernier moment, donc désormais c'est le jour du jugement. Et certes, on les a tous réunis, tout le monde, tous les musulmans, l'incroyance aussi. Et ce jour, ceux qui ont nié l'enfer, donc on leur a proposé comme il se doit le sujet duquel ils étaient réticents et le sujet qu'ils n'ont pas accepté, l'enfer, à ceux qui ont nié, donc est présenté entièrement avec toute son intensité, tout l'enfer leur est présenté. Et que donc dans le fait de se rappeler de moi, leurs yeux étaient dans un rideau et ils ne pouvaient pas écouter le Coran. Quand ils entendaient le Coran, oh là là, donc ferme la télévision. Et si quelqu'un parle de quelque part, donc de l'islam du Coran, ferme cela. Surtout. Mais quand il parle d'affabulation, oh là là, comme c'est plus joli, dit-il. Et il regarde, donc il n'arrive pas donc à écouter le Coran. Mais dans le verset, il n'est pas dit, il ne faut pas écouter les affabulations. Par exemple, les fanatiques expliquent les affabulations, les personnes et des milliers de personnes en salivant écoutent. Mais donc lorsque le Coran est expliqué, la vérité du Coran, la personne n'arrive pas à supporter. Il dit, lui, c'est un irréligieux. Et il regarde, est-ce que tu as entendu, dit-il, il parle de la suffisance du Coran. Et il dit que sa foi est partie. Et ceux qui ont nié, est-ce qu'ils ont pensé? Et de toute manière, ils disent que c'est une personne, donc un saint, il se conforme au Coran, mais non, lui, il dit que moi je me conforme à un tel saint. Et il dit donc ceux qui expliquent, ce saint, ce savant, donc explique, lui, il explique d'autres choses, et moi je me conforme à lui. Et est-ce qu'ils ont pensé qu'ils ont fait des saints, donc le Coran, donc qu'ils ont abandonné, et ils laissent le Coran, mes serviteurs, c'est-à-dire telle personne, tel savant, donc il prend de lui donc des saints, et il dit Dieu dit ainsi, il dit peu importe, mais le savant dit ainsi, et le Coran c'est la sentence de Dieu, donc ce qui est important c'est ce que dit ce savant. Et mes serviteurs, donc, est-ce qu'ils ont tous les efforts dans ce monde sont passés pour rien? Est-ce qu'ils pensent qu'ils font de bonnes choses? Par exemple, il utilise le miswak et sa tunique, il la porte doucement, il met son turban, et si tu le regardes, donc il est sur le droit chemin et il croit que les autres sont des incroyants. Regardez, et est-ce qu'ils ont pensé? Et tous leurs efforts, donc dans ce bas monde, donc leurs efforts sont partis pour rien, en vain. Des efforts, il fait la prière, il fait le jeûne, il fait l'aumône, il s'efforce beaucoup. Il fait pas mal d'efforts pour l'islam. Et leurs efforts sont partis pour rien, car ils ne se conforment pas au Coran. Et certes, ils croient qu'ils font de jolies choses. Et donc, le parti qui va être sauvé, les saints, etc. Donc, ils croient qu'ils sont sur le droit chemin. Et donc le fait qu'ils nient et le fait qu'ils n'acceptent pas que le Coran est suffisant, mes versets, mes envoyés, puisqu'ils se sont raillés d'eux, leur donc châtiment est l'enfer, leur récompense est l'enfer. Car donc que dit le prophète de Dieu, il dit que le Coran est suffisant. Que dit le Coran est suffisant et la personne se raille de lui. Il dit que moi j'ai entendu dans le hadith une personne est assise dans son fauteuil et il va dire que le Coran est suffisant, c'est un hadith, le Coran est suffisant et vous tuez cette personne qui dit cela et tuez également ceux qui entendent cela. Regarde donc comment le diable a pris donc sa mesure, sa précaution et
Et tuer, donc, pour résumer, donc, il dit tuer ceux qui disent que le Coran est suffisant. Mais les personnes disent que depuis 1500 ans, est-ce qu'il n'y a pas une personne intelligente comme lui? Donc, ne s'est pas présenté, mais ils se sont présentés, mais ils les ont tués. Donc, et l'autre dit donc tuez-les. Et Zulkarnain, sa plus grande particularité, lorsqu'il regarde quelque chose, donc ce qu'il voit, regarde, donc cela lui appartient. Qu'est-ce que vous dites concernant cela? Donc c'est bien, masha'Allah. Oui, je vous écoute. Oui, écoutez, expliquez, parlez de quelque chose que je vous écoute. Et ainsi, ils n'ont ni donc, le troué ni le dépassé. Car en ce moment, dans les guerres modernes, donc, ils peuvent donc passer avec les tanks, ou sinon, et ils utilisent des bombes, des armes qui trouent le béton, n'est-il pas? Et c'est une particularité de la fin des temps. Alors, que je vous parle du récit de Salomon, mais ceux qui regardent également ont beaucoup de fois, masha'Allah, une personne avec un téléphone dans sa main à 2 heures du matin et le fait qu'il attende pendant des heures, est-ce que c'est normal? D'accord, les personnes devant la télévision, certaines personnes à la fois, donc ils boivent le thé, etc. Ils s'allongent, etc. Mais avec le téléphone, ceci n'est pas possible et c'est très très élevé. C'est étonnant. Et Alfred le Vert est également donc en épreuve et n'est-ce pas un peu étonnant? Et le fait que l'épreuve ne soit pas enlevée, donc c'est étonnant, n'est-il pas? Et il prend la forme d'un poisson, il va dans la mer et ensuite tu vas parler avec quelqu'un. Mais là-bas également, donc, il y a un art fin qu'on n'arrive pas à savoir. Même le djinn, les génies, la plupart donc n'ont pas la foi. Les djinns disent que, mais lorsque les djinns sont morts, comment est-ce qu'ils sont ressuscités à nouveau? Mais beau gros de personnes, tu passes à travers les murs, beau gros de personnes, tu es un esprit, tu le vois, tu passes à travers les murs et tu passes donc à travers le métal au milieu de la terre. Et ici, il n'arrive pas à comprendre, ce n'est pas comme croyable. Et Salomon, il a une bague faite de rubis, d'un rubis rouge. Et donc le reste est en or. Et donc serti donc d'un rubis rouge. Et dessus, il a l'étoile à 6 branches. Donc l'étoile de David. Et Salomon,
et des milliers, des dizaines de milliers de djinns, de génies. Il les met à l'intérieur donc de cette bague. Il la transporte donc dans sa main donc et regarde donc son courage. Des dizaines de milliers de djinns et, et dans sa bague et il passe sa main donc sous sa tête et il dort. Et donc il a un courage magnifique, n'est-il pas? Et beaucoup de personnes perdraient la tête, n'est-il pas? Et des dizaines de milliers de djinns, de génies, et dès qu'il le veut, ils sortent donc, quand ils veulent, ils sortent de la bague, ils font ce qu'ils veulent, et ensuite ils reviennent, ils rentrent dans la bague. Suite à la peur de Salomon, ils ont peur de Salomon. Et maintenant, donc, les djinns donc, ont été pris d'enthousiasme. Le récit de Salomon également leur plaît. Et donc Salomon était charmant, c'était une jolie personne et c'était une personne donc s'habillait donc il avait du col dans les yeux, il était très joli et il avait une beauté de prophète sur lui, il était très magnifique et les femmes aimaient beaucoup Salomon. Et certes, je demande à David et à Salomon, on a donné une science et louange à Dieu donc qui nous a fait donc supérieur à beaucoup de personnes supérieures. Et Salomon a le savoir des djinns, mais ce n'est pas un savoir. Et son cœur, donc son courage est très solide. Mais donc il parle et les djinns s'alignent. Donc comment allez-vous? Beaucoup de personnes perdraient la tête. Comment est-ce que ceci se fait? Masha'Allah, c'est ainsi que Dieu le veut. Et beaucoup de personnes perdraient la raison s'ils voyaient cela. Et Salomon a hérité de David et oh les gens, on nous a appris le langage des oiseaux, un savoir spécial. Et on nous a donné de toutes choses un bienfait, donc il y a donc une abondance de biens incroyable dans cette période. Et depuis l'Afrique, des oiseaux exotiques, donc des singes différents, donc des perroquets avec des couleurs, rien que pour que cela lui plaise, ouvre le chauffage, de très jolis arbres, des arbres de la plus belle qualité, donc en chêne, donc et pour utiliser également donc dans le bâtiment, donc l'or, l'émeraude, l'argent. Cela vient de partout, donc l'émeraude. Et cela vient en contrepartie, mais donc Salomon donne paie la contrepartie en tant que cadeau. Il l'envoie en tant que cadeau. Et on nous a donné donc de toutes choses d'un bienfait. Et ensuite, je peux donner cela en tant que liste. Et certes, ceci est une supériorité évidente, dit Dieu le Très-Haut. Et donc à Salomon, des ordres, donc des êtres humains, des djinns et des oiseaux ont été rassemblés. Et ceci est le système militaire. Mais donc en fait, Salomon, la vraie supériorité prend donc avec les djinns, les génies, et le peuple également, il s'est habitué, également n'a pas peur. Et en ce moment, donc si tu diffusais des djinns, des génies, à Taksim, il y aurait donc un grand massacre suite à la peur. Et donc ceux qui te perdraient la tête déliraient, donc leur nombre n'est pas éliminé. Si donc Haïti, Istanbul, si tu envoyais les djinns, les génies, moi je n'arrive pas à l'imaginer. C'est-à-dire des dizaines de milliers de personnes délireraient, oui, bien sûr. Et ils sont habitués et Salomon les fait travailler en tant qu'ouvriers. Oui, bien sûr, des djinns, des génies originaux. Et il est habitué en tant qu'être humain. Donc le fait de s'habituer, c'est très important. Et après le premier et le deuxième, il s'habitue. Et ainsi, lorsqu'ils sont arrivés à la vallée des fourmis, une femelle fourmi a dit oh, la communauté des Fordiers, entrez dans vos nids, les soldats de
Salomon donc ne vous écrase pas. Et certes, la fourmi écoute les propos, ceci se fait. Et suite à ce propos, Salomon a souri et a dit que mon Seigneur, et donc le fait que tu l'aies bien fait donner à mon père et à ma mère, et donc il est également très respectueux donc des ancêtres, le père, la mère. D'abord il dit la mère et ensuite le père. Et les gens donc on ne donne pas de valeur à la femme, etc. Mais mon frère, partout, donc la femme est devant dans le Coran, la mère et le père. Donc dans les versets c'est à la fois toujours avant la mère et ensuite le père, toujours la mère. Par exemple, du Dieu que donc leurs épouses, etc. Mais donc Dieu n'inclut pas, donc il dit vos pères et il ne dit pas vos mères. Et la mère est constamment protégée dans le Coran et donc la femme est constamment en priorité. Et le fait que je remercie le bienfait que tu m'as donné et de faire donc des œuvres donc sincères et il dit donc oh, mon Seigneur donne-moi concernant donc cette information, il ne fait pas d'orgueil, il dit que l'information vient de Dieu et mais bon, par miséricorde parmi tes serviteurs sincères, alors que c'est un prophète, il ne fait pas d'orgueil. Est-ce que vous faites attention à son invocation? Et avec ta miséricorde, mets-moi parmi les serviteurs sincères, donc il n'est pas sûr. Et il ne dit pas je suis un prophète, je vais aller au paradis. Il fait des invocations et donc il souhaite aller entrer par les serviteurs sincères. Il ne dit pas je suis un serviteur sincère, c'est fini. Et donc il demande, il supplie cela à Dieu, donc d'entrer parmi les serviteurs sincères, d'être. Et après les oiseaux, donc pourquoi est-ce que je n'ai pas à voir un Hudhud ou est-ce qu'il s'est perdu? Et certes, je vais donc le châtier très fortement, ou sinon je vais l'égorger. Donc il ne fera pas cela, ce sont des menaces, et en aucun cas il ne le fera. Et Salomon, il y a cela chez Salomon, donc sa manière de parler c'est sévère, dur, machallah, mais il ne le fera jamais, donc il est très indulgent, il n'y a pas un tel événement. Ou sinon, donc, il doit m'apporter une preuve évidente. Et de toute manière, il lui apportera et il lui montre également un chemin. Et en disant, donc, avant que beaucoup de temps soit passé, Hudhud est venu, il a dit, donc, et ce que tu n'as pas pu, donc, enrouler, donc, comprendre, moi je l'ai fait, regarde, il fait de l'orgueil. Et en fait, c'est quelque chose qui va énerver Salomon. Et je t'ai apporté donc une information sûre de Saba. Et lui, donc, à cet orgueil comme cela, il répond avec sévérité. C'est-à-dire, donc, il dit pourquoi est-ce qu'il se comporterait ainsi avec l'oiseau. Bien sûr, donc, ce n'est pas un oiseau, donc je vous le dis. Certes, j'ai trouvé une femme qui règne sur eux. Une femme. Cela veut dire donc d'une femme, il peut y avoir un leader, donc soi-disant alors que la femme n'était pas protégée dans le Coran. Et à elle, donc de toutes choses, abondamment a été donnée et de manière abondante, elle est riche et elle a un grand trône. Et elle et son peuple, donc, je les ai trouvés, donc ils avaient abandonné Dieu donc, et se prosterné devant le soleil. Comme les Indiens. Et le diable, ce qu'il a fait, les embellit. Et certes, il les a égarés du droit chemin. Pour cette raison, ils ne trouvent pas le droit chemin. Et regardez le prophète, donc il donne des telles informations. Il donne des informations et que ceux qui sont cachés dans les cieux et la terre, il le fait apparaître, il le présente. Et Dieu qui sait ce que vous cachez. Donc celui qui sort, donc ce qui est caché dans les cieux et la terre, donc celui qui est caché dans le ciel, c'est Jésus, et celui qui est caché sur terre, c'est le martyr, celui qui va les présenter, les montrer, c'est Dieu. Et donc celui qui sait qui présente ce que vous cachez, qui met à grand jour. Et
gizlediklerinizi ve Et açıklamaktadır. il parle de la force de Dieu. Allah'a secde etmesinler diye yapmaktadırlar. Yani Allah'ın gücünü söylüyor.